peux pas terminer ce podcast-là sans parler d'un événement tragique, les éboulements, parce que Oh my God. ça met en cause un autocar. Pour bien des gens, pour tout le monde, c'est un mauvais souvenir. Plus de 40 morts. Jamais cet accident-là n'aurait dû arriver. Jamais. Il était évitable, il était inutile. Est-ce que l'enquête a dit ça? L'enquête, je sais qu'il a amené plein de changements à la côte, là. Bon, Ça, on s'en rappelle un peu. Ce qui était absolument farfelu parce que Lucien Bouchard avait pogné les nerfs. Lucien Bouchard est allé sur place avec son hélicoptère et Il a survolé. pendant ce temps-là, les blessés sont partis en troc pour l'hôpital. Parce que pendant que monsieur se promenait en hélicoptère, quand ils ont vu l'hélicoptère arriver, tout le monde a dit « Enfin, on va pouvoir envoyer les blessés. » Il y en avait une dizaine qui étaient blessés gravement. Il y a des gens qui sont restés estropiés de ça. Mais Lucien Bouchard, il est venu là, il a pété de la broue, puis il est reparti, puis il a redonné des travaux de millions de dollars inutiles sur une route qui n'était pas dangereuse. Faut que tu m'expliques ça, là. La côte des éboulements qui mène à Saint-Joseph-de-la-Rive, Oui. c'est une côte qui était utilisée, qui l'est encore à tous les jours par une dizaine d'autobus scolaires. Quand les stations-service Irving à l'île aux Coudes avaient besoin de fuel, la vanne de fuel descendait à la côte puis la remontait. C'est pas pesant, André, ça? Non. Des dizaines d'autocars par année allaient là, sans aucun problème. Quand un cultivateur avait besoin d'une pelle mécanique, la flotte, elle descendait la côte pour prendre le traversier. Il n'y avait jamais d'accident. Parce que les gens conduisaient en rapport, ils s'adaptaient. Le problème, c'est que l'organisatrice de ce voyage-là, à Saint-Bernard, elle avait demandé des cotations à Intercar, à Orléans Express, à toutes sortes de compagnies prestigieuses, puis des gens qui chargent ce que ça vaut. Puis là, elle avait fait un coup par siège qu'elle avait vendu à ses amis au Club de l'Âge d'Or de Saint-Bernard. Puis, au lieu de prendre l'autocar d'une compagnie sérieuse, elle est allée voir un pauvre type, là, un gars, j'oublie son nom, André quelque chose, il est installé à Thetford Mines, il y a 2 autocars dans sa flotte, OK? Lui, il fait du gossage autour de Thetford Mines, mais il lui fait une soumission, la moitié prix de ce que Intercar aurait chargé pour ce voyage-là, et il lui loue un autocar qui est en bon état, mais qui n'est pas équipé pour faire la côte. Il n'y a pas de frein à disque, il y a des freins à tambour. Il y a pas... Il est trop vieux, dans le fond? Oui. Il y a une transmission manuelle, puis il n'y a pas de frein moteur, le Jacob ou le retardeur qui existe maintenant. Sur les affiches, quand on dit surveillez votre frein moteur. Quand tu entends la compression exagérée, là, il n'y a pas ça, lui. Et son chauffeur, un petit déruisseau, c'est un ancien laveur chez Intercar qui voulait chauffer, et qui finalement a été embauché à Thetford par ce brave homme qui avait 2 autocars. Puis le petit gars, il commence. Il fait une tournée, il va dans le nord de Montréal et un jour, il dit, bon, aujourd'hui, c'est l'île aux Coudes. Alors, il arrive de la baie Saint-Paul et il se présente aux éboulements. Et avant d'arriver aux éboulements, le ministère des Transports a coupé la route en bas d'une côte pour faire des travaux. Puis il y a comme un détournement. Il monte debout sur ses freins pour arrêter en bas de la côte parce qu'il n'y a pas de freinage secondaire. Il réussit à arrêter. Les freins sont rouges. Il fait son petit déviron et il repart en haut de la côte des éboulements. Mais là, il n'arrête pas pour laisser refroidir ses freins. Parce que... Quand ils sont très chauds, il faut que tu nous expliques. Ça freine plus après ça? Les freins à tambour, une fois que c'est bien chaud, là, c'est comme s'il n'y en avait pas parce qu'ils ont gonflé. C'est pas parce qu'ils sont en mauvais état, là. C'est parce qu'ils ont été mal utilisés. Et là, au lieu d'arrêter puis d'attendre 15 minutes que les freins refroidissent, comme on dit à l'épicer sur des breaks, il repart. Il prend la côte parce qu'il y a une 50aine de personnes âgées en arrière qui peuvent pas tolérer l'idée de pas prendre le prochain bateau. Ah, parce qu'on le voit. Là, oui. Comme quand on va au casino, il faut pas avoir de panne. Parce que tu nous voles du temps de machine, toi, là. Le casino, ça, c'est les pires voyages. Et donc, le petit gars repart d'en haut de la côte. Et aucune mauvaise foi de ce que j'entends. Aucune mauvaise foi. Inexpérience. Attends, il est sur le bâton. Il part en 2e, il monte en 3e, peut-être en 4e, puis là, il veut revenir en 3e parce que ça commence à descendre à pic.
aussitôt qu'il est sorti de la guerre, il n'a jamais été capable de synchroniser la transmission pour rétrograder. Il allait trop vite. Et il est arrivé en bas de la côte, le bâton au neutre. Donc, plus de compression, plus de break. Mais crois-le ou non, il a réussi à se rendre en bas. Il a sorti dans la dernière courbe. Il avait tout fait les courbes de la côte. Il a sorti dans la dernière. Le petit gars, il conduit 50% de la flotte de son employeur. Un chauffeur professionnel qui perd ses breaks dans une côte, il a un choix dans le fossé. Intentionnellement, tu crisses dans le fossé. Il va avoir des nez cassés, des bras cassés, il va avoir des... Il n'y aura pas de mort. Tu vas pogner une calvette. OK, tu vas aller de côté, tu vas ramper de côté, là. C'est ça, tu vas aller dans le... Puis finalement, il va avoir une calvette, tu vas lever à terre, puis là, tu vas s'arrêter. Mais lui, s'il met ça dans le fossé, c'est la moitié de la flotte de son employeur. Moi, si je suis avec Bel Horizon, qui a 90 autocars, ben, j'ai un sur 90. Si je suis avec Intercar, qui en a peut-être 50, mais j'ai pas la moitié de la flotte dans les mains. Fait que le petit gars, il n'a pas été capable de se résigner, puis il a quasiment réussi, puis en bas, ça a frappé, puis tout le monde est mort. Aucune excuse de cet accident-là qui n'aurait jamais dû arriver. Puis les gens ont payé comme pour être avec Orléans Express, puis ils étaient avec une petite compagnie de Thetford Mines, pleine de bonne volonté, mais qui était habituée de voyager sur le planche, qui n'était pas équipée. S'il y avait eu juste une pancarte en haut de la côte, côte interdite, si vous n'avez pas un système secondaire de freinage. Vous n'aurez jamais eu d'accident. On n'aurait pas dépensé des dizaines de millions de dollars à refaire une côte pour rien, juste parce que Lucien Bouchard n'a pas de nerfs.